La production mondiale ne cesse d'accroître d'année en année dans pratiquement tous les domaines. En 2018, il y a eu environ 33 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Les domaines qu'on a pu définir comme les plus polluants ont été les secteurs de la production d'électricité, à hauteur de 41% du total des émissions dans le monde, le secteur des transports, à hauteur de 25%, et enfin le secteur de l'industrie, à 18%. La production mondiale de déchets a atteint environ 2 milliards de tonnes en 2018, dont près de 40% ont été produits en Asie. La consommation d'eau mondiale augmente de près de 1% par an, et actuellement, on estime que cela représente environ 4600 km3 d'eau par an. Aujourd'hui, les principaux exportateurs-importateurs mondiaux sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. En plus d'être un secteur ultra polluant, les conditions de travail hors pays riches sont souvent déplorables. Les travailleurs sont mal payés, maltraités, et certains travaillent dans des conditions inhumaines. Tandis que dans les pays riches, les entreprises ont la responsabilité de garantir que les droits des travailleurs sont respectés et que les travailleurs sont traités de manière éthique et responsable. De plus, certains employeurs n'hésitent pas à exploiter les enfants. Les chiffres évoqués précédemment ne comprennent pas la consommation d'électricité, les chaleurs dégagées ainsi que la consommation d'eau générée dans ces secteurs. Si l'on décide de prendre en compte ces variables, l'industrie représente le domaine le plus polluant. La production et l'utilisation de matériel informatique et de centres de données ont été responsables de 1,5 à 2,5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela équivaut à peu près aux émissions de l'aviation civile. Par exemple, le cycle de vie des appareils électroniques, de l'extraction des ressources jusqu'à nos centres de tri, cela génère quant à lui 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la production de ces appareils est supérieure au cumul d'émissions de gaz à effet de serre du transport, de l'utilisation et de sa fin de vie. Le contexte mondial actuel veut que les pays considérés comme pauvres produisent à moindre coût pour les pays du Nord, les pays occidentaux, car les minimums de rémunération de la main-d'œuvre est moindre, tandis que dans les pays riches, encadre un salaire minimum par salarié qui, lui, est décent. Un téléphone est composé de différents composants. Il contient par exemple plusieurs types de métaux, tels que l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent, le nickel et le tungstène, qui vont être utilisés pour les composants électroniques, les câbles, mais aussi pour les coques du téléphone. Il contient aussi du plastique, utilisé pour fabriquer les coques, les boutons et autres composants externes, de manière à rendre le téléphone plus résistant aux chocs et aux rayures. Le verre est aussi un composant. Le verre trempé étant en effet résistant aux rayures et aux chocs, il est utilisé pour les écrans et les lentilles des caméras. D'autres composants peuvent aussi contenir du verre. Des semi-conducteurs, tels que le silicium et le germanium, sont également utilisés pour fabriquer des puces électroniques du téléphone, y compris le processeur, la mémoire et les circuits intégrés. Sans oublier les batteries, qui sont composées d'un électrolyte, d'un séparateur, d'une anode et d'une cathode. Les matériaux utilisés pour ce composant varient selon le type de batterie, mais peuvent inclure du lithium, du cobalt, du nickel et du graphite. Des adhésifs et des colles. Les adhésifs et les colles sont souvent utilisés pour fixer les composants ensemble, notamment pour fixer les écrans aux coques du téléphone. Des composants électroniques qui incluent des capteurs, des microphones, des haut-parleurs, des caméras et des boutons physiques. Et enfin, des circuits imprimés, utilisés pour connecter des composants électroniques, qui sont généralement fabriqués à partir de cuivre, de résine époxy et de substrates de verre. Afin de concevoir nos téléphones, nous puisons dans nos sols pour y extraire des minerais. Ces minerais sont bien souvent trouvés dans des mines des pays du Sud, comme dans le sud de l'Afrique, en Amérique du Sud ainsi qu'en Chine. Ces sols ont comme qualité d'être très riches en minerais, mais malheureusement, ces sols ne possèdent pas tous les minerais pour la conception d'un téléphone. Ces derniers doivent donc être importés depuis d'autres pays. En plus d'être une catastrophe écologique, c'est aussi une catastrophe humaine. En effet, les hommes qui descendent dans ces mines travaillent dans des conditions déplorables. Dans les mines, la chaleur peut augmenter de 3 degrés tous les 100 mètres. Pour mettre ce chiffre en perspective, la mine la plus profonde actuellement se trouve en Afrique du Sud. Il s'agit d'une mine d'or, et il y fait en moyenne 60 degrés à une profondeur de 4 km. En ajoutant à cela l'effort physique effectué par les hommes qui y travaillent, de nombreux malaises surviennent. Si cela n'était pas encore assez,
De nombreux dangers existent dans la mine, comme les éboulements ou les coups de grisou. Enfin, des enfants peuvent être amenés à s'y rendre pour un salaire ridicule. Par exemple, chez Apple ou Samsung, les fabricants font le choix de se fournir en cobalt chez des grossistes, qui font travailler de jeunes enfants dans des mines africaines. Après la mine, les minerais sont traités, puis ils sont acheminés jusqu'aux usines. Mais les conditions de travail dans les usines sont aussi désastreuses. En 2017, un étudiant new-yorkais en équivalent master, Dishan Zheng, d'origine chinoise, décide de prendre comme sujet d'étude enquêter sur les conditions de travail des ouvriers d'usine, des sous-traitants de multinationales. Il retourne donc dans son pays pour des vacances, et là, une idée lui vient. Prendre un job d'été dans une usine d'assemblage d'iPhone. Il se rend donc vers l'une de ses nombreuses entreprises et décide d'entrer chez Pegatron. Pour commencer, afin d'intégrer l'entreprise, il a juste dû décliner son identité, montrer ses mains, ainsi que réciter l'alphabet en anglais. Une fois la partie administrative ok, l'étudiant new-yorkais effectue son travail pour une durée de 6 semaines et vit dans l'enceinte de l'entreprise. Durant cette période, il décrit ses journées. Quotidiennement, c'est 10h30 sur une ligne d'assemblage avec environ 200 personnes dessus. Il avait comme unique tâche de mettre une vis sur le boîtier de l'iPhone. En un mois, il a touché 3100 yuan, ce qui représente 420 €, heures supplémentaires comprises. Cela correspond à un faible salaire même en Chine. En effet, en 2020, le salaire mensuel en Chine est d'environ 875 €. Il n'avait qu'un seul jour de repos, et tout cela devait se faire en partageant son hébergement avec 7 autres personnes. Après cette expérience, Dishan Zheng a décidé de se consacrer à une carrière dans les ONG, qui militent pour les droits de l'homme. Il existe plusieurs modes d'exportation pour les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits sur les marchés étrangers. Voici les principaux modes d'exportation. Les flux navals sont des transports de marchandises par voie maritime entre différents ports du monde. Cela permet le transport de marchandises sur de longues distances de manière efficace et économique. Cependant, les flux navals peuvent également avoir des impacts environnementaux négatifs, comme la pollution marine. Des exemples de pollution marine sont une pollution de l'eau et de l'air, une destruction des habitats marins. Les navires peuvent déverser des produits chimiques, des déchets et des hydrocarbures dans les océans. Il existe aussi des solutions de transport de marchandises par avion. Cela permet de transporter plus rapidement et plus efficacement des personnes et des marchandises à travers le monde. Cependant, les flux aériens peuvent également avoir des impacts négatifs, comme leur impact environnemental. Les avions ont des impacts environnementaux importants, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de bruit et de pollution de l'air. Pour en conclure sur notre sujet, il existe déjà de nombreux accords internationaux qui encadrent la production et son transport. Par exemple, des quotas de production ou encore d'importation ou exportation sont déjà mis en place selon les gouvernements, entreprises, etc. Au sein de l'Union européenne, les entreprises doivent rester en dessous d'un seuil de pollution en termes de rejet de CO2, ou alors elles écopent d'une amende. De plus, des lois ont été mises en place pour limiter le travail des enfants et améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les pays en développement. Des ONG travaillent avec les entreprises afin d'améliorer les pratiques actuelles. Malgré ces lois, la production de téléphones reste un secteur qui pose de nombreux problèmes sociaux et environnementaux. Pour éviter ces méthodes d'import-export, réduisez l'achat d'objets neufs et privilégiez les produits reconditionnés. Les produits reconditionnés sont des produits qui ont été utilisés auparavant et qui ont été remis à neuf pour être vendus à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo, et on vous dit à la prochaine!